Les transformations dans le plan. Une transformation dans le plan est une fonction qui, à chaque point du plan, associe à un autre point, qui peut d'ailleurs être lui-même du plan. On en a déjà rencontré beaucoup, par exemple les translations, les rotations autour d'un point, les symétries axiales. On a aussi vu cette transformation fort simple quand on a transformé un cercle en une ellipse. À x, y, on associe x, et puis la coordonnée cy, c étant un facteur d'écrasement ou au contraire d'allongement. On va en voir quelques autres. Alors, révisons un peu tout cela. La translation selon un vecteur AB, c'est-à-dire un vecteur qui transforme 0, 0 en le point AB, c'est la transformation qui à x, y associe x plus a, y plus b. On a vu que les translations se combinent, s'additionnent, on peut dire, et que l'opération est commutative. Et c'est une conséquence immédiate des propriétés des parallélogrammes. On a vu de manière informelle au collège les rotations autour d'un point, soit un point C. À chaque point du plan P, on associe un point P', tel que l'angle PCP' fasse une valeur fixe θ. On a vu que la combinaison de deux rotations de centres différents donne une translation. Évidemment, la combinaison de rotations du même centre, ça donne une autre rotation. Et donc, encore une fois, la combinaison de deux rotations de centres différents qui donne une translation n'est pas commutative. On a vu ça au collège. Et ce sera important que vous le révisiez si vous avez encore des doutes là-dessus. C'est de la géométrie élémentaire. Symétrie axiale. On a une droite donnée. La symétrie axiale, c'est l'opération qui, à chaque point P, associe le point P' de l'autre côté, de telle sorte que P' est pour médiatrice la droite D. La combinaison de deux symétries axiales parallèles, ça donne une translation, et si elles ne sont pas parallèles, ça donne une rotation. Là encore, on a vu ça au collège, et ce serait important que vous fassiez quelques exercices pour vous rafraîchir la mémoire en cas de besoin. La symétrie centrale, j'en parle assez peu parce que c'est rien de plus qu'une rotation de 180 degrés autour du centre. À P, on associe P', c'est-à-dire qu'à P, on associe un point qui est une rotation de 180 degrés autour du centre. Isométrie. On appelle isométrie dans le plan une transformation qui préserve les distances. C'est-à-dire qu'une transformation T, telle que si A est transformé en A' et B est transformé en B', alors la distance AB est égale à la distance A'B'. Les isométries du plan préservent les angles. Les translations et les rotations en plus préservent le sens des angles, c'est-à-dire que si dans une des figures on tourne dans ce sens-ci, et bien dans l'autre on tournera dans ce sens-là, tandis que les symétries axiales inversent le sens des angles. Si d'un côté une figure fait un tour comme ceci, de l'autre côté elle fera le tour comme ça. Il existe beaucoup d'autres transformations dans le plan ayant une interprétation géométrique simple. Par exemple, une homothétie de centre C et de rapport K, c'est la transformation suivante. On a un centre C qui ne bougera pas, et à tout point P du plan, on associe P', tel que Cp' est égal à K fois Cp. K peut être plus grand que 1, plus petit que 1, peut être négatif, ce serait dans ce cas-là de l'autre côté, etc. Et par exemple ici, à Q, on associe Q' comme ceci. Alors voyons quelques propriétés élémentaires des homothéties. Celle-ci n'est pas la plus élémentaire. Soit H, une homothétie de centre C et de rapport K, et H', une autre homothétie de centre C' et de rapport K'. Alors la combinaison H' après H, eh bien c'est soit une translation dans le cas où K' est égal à 1, et sinon, c'est une homothétie de rapport K' avec un autre centre, C seconde, qui est quelque part situé sur le segment CC'. Ça, c'est dans le cas où K et K' sont positifs, sinon ça peut même être au-delà de C ou au-delà de C'. Les homothéties
préserve le parallélisme, et donc les angles, mais pas les distances. Mais l'homothétie H, de centre C et de rapport K, préserve les rapports de longueur, et elle multiplie les surfaces par K au carré. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les transformations dans le plan, l'ensemble des transformations dans le plan, l'ensemble des isométries, leur structure. Nous verrons ça dans les années qui viennent.